Salut, bienvenue sur mes chaînes Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe des douleurs qui ne produisent aucun son. Elles ne crient pas, ne se manifestent pas clairement, mais laissent en nous un vide silencieux et persistant. C'est ce sentiment de ne jamais s'être réellement senti en sécurité dans l'amour, cette culpabilité sourde lorsque l'on ne parvient pas à ressentir l'affection de celle qui aurait dû nous aimer sans condition. Depuis longtemps, la société entretient le mythe d'un amour maternel toujours juste, toujours suffisant, presque sacré. Et sous le poids de ce mythe, beaucoup ont appris à se taire face à ce qu'ils ressentent réellement. Cette vidéo ouvre un espace rare, un lieu où l'on ose regarder cette vérité intérieure en face, sans accusation et sans honte. Car reconnaître la douleur maternelle n'est pas un acte d'ingratitude, mais un geste d'éveil et de fidélité envers soi-même. Avant d'entrer dans ce voyage de compréhension autour de la guérison de la douleur maternelle, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne Réveil Jungien afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos riches de sens et de profondeur. Et maintenant, entrons ensemble au cœur de ce que cette douleur maternelle cherche silencieusement à vous dire. Partie 1. Qu'est-ce que la douleur maternelle ? La douleur maternelle apparaît rarement comme un drame bruyant. Elle se manifeste le plus souvent comme une fissure silencieuse dans la vie intérieure. C'est une blessure émotionnelle profonde qui se forme lorsque la mère, à cause de ses propres limites inconscientes, n'a pas pu offrir à l'enfant la sécurité affective nécessaire pour qu'il puisse être pleinement lui-même. Il n'y a pas seulement des mères absentes ou violentes, il existe aussi des mères physiquement présentes mais émotionnellement fermées, critiques, contrôlantes ou marquées par des traits narcissiques. Ce qui laisse l'empreinte la plus profonde n'est pas toujours ce qui s'est produit, mais bien ce qui n'a jamais eu lieu. Un regard protecteur, une étreinte rassurante, une présence douce au moment où elle était nécessaire. Dans cet environnement, l'enfant apprend à s'adapter pour survivre et en vient à croire que pour être aimé, il doit se transformer. Cette adaptation l'a autrefois protégé, mais avec le temps, elle devient une prison intérieure invisible. Carl Jung disait « Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». La douleur maternelle fonctionne exactement ainsi, influençant silencieusement nos relations, nos choix et nos peurs. Nommer cette douleur n'est pas accuser, mais enfin l'écouter. Et lorsque ce qui s'est formé dans l'enfance commence à être rendu conscient, l'étape suivante consiste à comprendre comment cette blessure continue d'agir de manière subtile dans la vie adulte. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, la douleur maternelle ne disparaît pas. Elle change de forme et continue de vivre dans notre vie adulte. Elle se manifeste sous la forme de la peur d'être abandonné sans raison apparente, d'une retenue face à l'intimité, ou de ce sentiment constant de devoir prouver sa valeur pour avoir le droit de rester dans une relation. Beaucoup portent une insécurité diffuse. Plus le lien se rapproche, plus la peur de perdre grandit. Plus l'amour est présent, plus la crainte qu'il soit retiré s'intensifie. Cette blessure s'infiltre aussi dans notre manière de poser des limites. Nous donnons trop, puis nourrissons un ressentiment silencieux, ou à l'inverse, nous fermons notre cœur par peur d'être envahis. Dans le travail, elle peut prendre la forme d'un perfectionnisme épuisant, d'une peur de l'erreur ou d'un sentiment de culpabilité face au succès, comme si la joie et l'abondance n'étaient jamais vraiment méritées. Du point de vue de Carl Jung, il s'agit de répétitions inconscientes. L'enfant d'autrefois, qui n'a jamais connu une sécurité affective stable, continue de chercher à réparer le lien originel à travers les autres, à travers la réussite ou la reconnaissance. Et parce que l'inconscient guide le chemin, nous confondons souvent l'écho du passé avec un problème du présent. Il vous arrive peut-être de vous demander pourquoi vous retombez sans cesse dans le même type de relation, dans la même fatigue familière.
La réponse ne réside pas dans une supposée faiblesse, mais dans le fait qu'une part intérieure attend encore d'être vue. Reconnaître cela n'est pas se blâmer, mais interrompre la répétition. Et c'est à partir de là que nous pouvons entrer dans la question suivante, plus essentielle encore. Qu'est-ce qui, dans le monde intérieur, entretient ces répétitions? Partie 3. Le regard de Carl Jung. La mer intérieure. Selon Carl Jung, ce qui entrave l'être humain ne se situe pas uniquement dans la mer de la réalité extérieure, mais plus profondément dans l'image de la mer intériorisée dans la psyché. Cette image se forme très tôt, à partir des expériences de la petite enfance, et avec le temps, elle peut devenir une voix murmurante, mais pleine de pouvoir, une voix qui juge, qui exige, et qui nous fait constamment sentir que nous ne sommes jamais assez bien, jamais assez dignes d'être aimés ou en sécurité. Jung relie cette image à l'archétype de la Grande Mère, un archétype aux deux faces opposées, nourricière et destructrice, protectrice et menaçante. Lorsque le lien originel avec la mère est blessé, la face sombre de cet archétype prend souvent le dessus. Elle n'a pas besoin d'apparaître de manière évidente. Il suffit d'un sentiment d'insécurité prolongé, d'une peur diffuse que, si nous sommes véritablement nous-mêmes, l'amour disparaisse. À partir de là, la mère intérieure continue de diriger la manière dont nous aimons, la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et la manière dont nous existons dans le monde. Beaucoup d'adultes vivent encore sous ce regard invisible. Ils se reprochent constamment leur manque, font toujours plus d'efforts, mais ne se sentent jamais suffisants. Peut-être avez-vous aussi déjà entendu dans votre esprit une voix semblable, sévère, froide, qui ne vous autorise ni le repos ni l'erreur. Si vous reconnaissez avoir déjà été dans cette situation, partagez votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Que vous dit cette voix intérieure et comment avez-vous appris à lui faire face? Dans la partie suivante, nous regarderons de plus près un contenu que je pense saura vous captiver. La manière dont ces voix inconscientes créent la persona et l'ombre et conduisent les répétitions silencieuses dans votre vie. Partie 4. La persona, l'ombre et les répétitions inconscientes. Pour survivre à la douleur maternelle, l'enfant apprend très tôt à porter un masque, la persona, afin d'être accepté et de préserver le lien. Il devient sage, fort, compréhensif ou invisible, selon ce que l'environnement considère comme aimable. Les émotions qui ne sont pas autorisées à exister, la colère, la tristesse, le besoin d'attention, le besoin de protection, sont repoussées dans l'ombre. Elles ne disparaissent pas, elles attendent simplement le moment de revenir. À l'âge adulte, cette ombre commence à se faire entendre. Elle apparaît sous la forme d'une anxiété sans cause apparente, d'un doute de soi persistant, de comportements d'auto-sabotage subtils. Elle se manifeste le plus clairement dans les relations. Nous sommes attirés par le même type d'attachement, le même scénario de souffrance, même lorsque l'esprit connaît déjà l'issue. Nous croyons choisir, mais en réalité, l'inconscient tente de réparer un lien originel qui n'a jamais été pleinement comblé. Du point de vue de Jung, il s'agit de la loi des répétitions inconscientes. Ce qui a été rejeté ne disparaît pas, cela trouve un chemin de retour à travers les circonstances, les personnes et les émotions familières. Et à chaque répétition, la douleur ne nous renvoie pas seulement au passé, elle pose aussi silencieusement une question. Qu'est-ce qui en nous n'a pas encore été vu ? Reconnaître la persona ne signifie pas la détruire immédiatement, mais comprendre pourquoi nous avons eu besoin d'elle. Car ce n'est que lorsque la lumière de la conscience touche l'ombre que le cycle peut commencer à se rompre.
Dans la partie suivante, poursuivons ensemble le chemin de la guérison. Comment transformer le lien intérieur pour ne plus vivre comme une simple réaction à une douleur ancienne. Partie 5. Le chemin de la guérison. Transformer le lien intérieur. Guérir la douleur maternelle n'est ni accuser ni se forcer à pardonner, mais un déplacement subtil et décisif. Cesser d'attendre que la mère réelle change. C'est le moment où l'on arrête de chercher à l'extérieur la sécurité qui a manqué pour commencer à la construire de l'intérieur, pas à pas, avec patience et sincérité. Peu à peu, un autre lien se forme. Il ne repose plus sur la peur ou le manque, mais sur la présence. L'adulte en nous apprend à s'arrêter, à voir et à protéger l'enfant autrefois abandonné, non par des promesses, mais par des actes intérieurs cohérents. Là, la sécurité ne dépend plus du fait que l'autre reste ou s'en aille, elle s'ancre dans notre propre présence à nous-mêmes. Guérir dans la perspective jungienne, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais revenir à la part qui a été séparée. Et lorsque le lien intérieur se répare progressivement, le monde extérieur commence lui aussi à répondre autrement. Ainsi, le voyage à travers la douleur maternelle et le processus de transformation du lien intérieur touche progressivement à sa fin. Dans cette partie finale, nous regarderons ensemble le sens le plus profond de ce chemin, le processus d'individuation et la capacité de revenir à une vie pleinement habitée par soi-même. Ainsi, nous venons de traverser ensemble un chemin qui n'est pas facile, le chemin qui consiste à regarder en face la douleur maternelle, ce qui a manqué, ce qui a silencieusement façonné notre manière d'aimer, de craindre et d'exister dans le monde. Non pas pour accuser, ni pour réparer le passé, mais pour comprendre ce qui s'est formé dans l'inconscient et continue, discrètement, à nous guider. À la lumière de Carl Jung, cette douleur n'est plus seulement une blessure, elle devient une porte qui mène au processus d'individuation, là où nous cessons de vivre comme une réaction à l'histoire ancienne pour commencer à vivre comme nous-mêmes, en conscience. L'individuation n'efface pas la mémoire, mais elle nous libère de son emprise. C'est le moment où nous cessons de chercher à l'extérieur l'amour qui a manqué et où nous apprenons à le créer de l'intérieur. Là où la protection faisait défaut, une nouvelle base se construit peu à peu. Un lieu où nous n'avons plus besoin de prouver ou de mériter l'amour, car notre simple existence suffit. Si ce chemin vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Réveil Jungien afin de continuer à cheminer avec nous à travers des dialogues intérieurs toujours plus profonds dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt dans les prochaines vidéos.